aller à Chapelle-Carreau chercher Anaïk. Après, on va sur Plohermel. Et après, la touche Robert à Tréorantec. Et après Guillet, et après Josselin, Guégon. Et après Saint-Serment. Donc, je suis embauché à la MICEP pour un contrat à durée déterminée d'insertion de 6 mois. Et là, je suis embauché en tant que chauffeur. Parce que j'étais au RSA, donc du coup, depuis 2012, je suis sans activité. Du coup, on m'a orienté vers la plateforme pour justement me remettre un pied à l'étrier et revenir vers le monde du travail, quoi. Je suis arrivé ici, ça fait 2 ans que j'habite à Plohermel, donc j'habitais en Ardèche avant et je me suis rapproché de mes enfants. Voilà. Et c'est avec l'assistance sociale qui m'a proposé de venir ici. Donc je suis venu et voilà, je suis là. Bonjour tout le monde. Salut toute seule. Tu m'as l'air d'avoir froid. Voilà, 8h30, c'est 9h toi? Ah oui. Ah sérieux? Mais non, mais c'est très honteux, ça fait perdu du temps. Ah, je sens plus mes fesses, hein, tu rigoles. Je suis arrivée à l'atelier de la MICEP de Jardin de Caëran en juin 2017 pour que je puisse savoir parler avec les gens, de sortir de chez moi et me resociabiliser avec le monde du travail. Ma référente RSA m'a fait venir ici, quoi. J'ai pas eu trop le choix en fait. Il fallait que je vienne. Donc je viens. Et puis j'aime bien. Il y a une bonne ambiance, les gens sont sympas. Ça occupe 2 jours par semaine que de rester à la maison. Donc ça crée du lien social aussi et j'aime bien. Encadrant comme participant, tout le monde est très sympa. J'étais un peu toute seule, je sortais pas. Donc je suis arrivée ici, je connaissais personne. Pour moi, c'était dur, quoi. Et puis, comme j'étais à la recherche d'un emploi, je ne trouvais pas pour l'instant. Donc, c'était, histoire de me lancer à pouvoir m'intégrer un peu ici, quoi. La plateforme, du coup, c'est une action du dispositif d'insertion du Morbihan, du coup, qui a été mise en place à partir du 1er avril 2019. C'est une proposition, en fait, aussi de la MICEP, une réponse de la MICEP à l'appel d'offres, donc, du coup, du département, qui essayait d'insuffler dans le dispositif d'insertion une dynamique de reprise d'activité pour les personnes très éloignées de l'emploi. Qu'est-ce qu'on accueille? Ce sont des personnes qui sont bénéficiaires du RSA. La caractéristique, c'est effectivement qu'elles sont très éloignées de l'emploi. Souvent, ça fait quand même pas mal d'années, plusieurs années, ou dans tous les cas, au minimum au moins 1 an, où elles n'ont pas travaillé. Parcours au niveau de l'emploi assez morcelé, en fait, avec des grandes fragilités, très grandes fragilités. Très grande sensibilité, mais aussi beaucoup de richesse. Il y a un grand potentiel dont elles ne sont pas souvent à même elles n'en ont pas forcément connaissance de ce potentiel-là. Sur les prix de la construction, et il est très très précieux aussi, puisqu'on lui a signalé que dans une maison de loi, il restait une maquette qui représentait le château de Chambord. Il est allé le voir. Au départ, c'était l'espace multi-activités. Donc, on faisait de la couture, du dessin. On avait plusieurs ateliers dont on a fait de la tannerie, du cuir. Maintenant, c'est un nouveau protocole qui est de la remobilisation vers l'emploi. Donc, du coup, c'est toute autre chose. Donc, c'est démarchage, refaire des CV, des lettres de motivation, rechercher des formations si on veut faire une formation ou autre. Comme moi, c'est pour question de mobilité, là, je suis en recherche de véhicules. J'ai fait une demande d'une aide aux Autos du Cœur, donc j'attends la réponse.
Ben, je fais un peu de tout, hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a plein d'activités. Donc après, c'est... je sais pas, on fait plein de choses, du dessin, on fait de la couture, on travaille le bois, enfin on a fait des tas de choses, quoi. Donc c'est intéressant, on touche à tout, quoi. Ah bah voilà. C'est mieux ça. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est un peu petit, quoi. Tu vois quand tu vas. Alors il y a 2 personnes, donc il y a Bertrand qui est le responsable de l'atelier, donc lui dès qu'on a un besoin, on lui demande et en général il va répondre à ce besoin, que ce soit un outil, une technique, des connaissances s'il les a ou sinon il ira les chercher. Et c'est lui aussi qui va trouver les contrats pour les commandes qu'on a éventuellement à remplir ensuite, quoi. Et sinon, il y a Marie-Louise Poirot, Malou, qui nous aide pour tout ce qui est démarche administrative. Donc alors elle, c'est une source inépuisable de bonnes idées et de trucs et astuces. Et c'est vraiment elle qui m'a aidé, là, par exemple, pour l'acquisition du scooter, pour l'envie et la mise en forme de la formation. Pour tout ça, c'est Malou. La plateforme, en fait, c'est une action, c'est un service, mais c'est en fait de l'accompagnement. Mais c'est pas que ça. En fait, les personnes ne sont pas forcément obligatoirement obligées de passer par l'atelier. Hein. La reprise d'activité, elle peut être effectivement l'atelier, elle peut être aussi du bénévolat, elle peut être du travail à l'heure, elle peut être de la création d'entreprise. Je travaille avec d'autres personnes où il y a de la création d'entreprise, il y a du bénévolat. C'est comment aussi dans l'accompagnement, puisqu'en fait les personnes me sont adressées en premier lieu. Comment on va avec chaque personne, on va cheminer et on va construire, élaborer un projet qui va être le sien et la forme qu'elle va lui donner. T'arrives à retrouver tes légumes parmi la mauvaise herbe, Christophe? Ouais. Là je débarrasse un peu la tétragone qu'on vient de récolter en début de semaine. On s'est fait 2 bonnes tartes. Chèvre tétragone, c'est l'épinard de Nouvelle-Calédonie, un petit peu plus doux ceci dit. Je le débarrasse un peu pour qu'il repousse bien. Puis on va voir un peu ce qu'on a en concombre. Je suis habillé en jaune, alors ça va leur donner peut-être un coup de soleil. Ici, moi j'aime bien venir parce que justement pour échanger avec plein de gens, Bertrand, l'encadrant, est très sympa. On fait des ateliers bois, on s'occupe comme on peut. On mange tous ensemble, c'est sympa. J'aime bien faire le jardin, mais c'est pas la période. Mais le bois, c'est bien aussi, puisque je suis né avec un père menuisier ébéniste, alors je sais travailler le bois un peu quand même. Je voyais hier matin, il n'y avait pas tiré pour le dessin. Je dis, du coup, je pourrais pas faire dessin. Des Bertrand me fait, si, tu peux faire du dessin. Donc toute la matinée, j'ai dessiné. J'étais toute seule dans mon coin, près de la cheminée, j'étais bien. Tu dessinais quoi? Dessiner un paysage sur le thème de l'attelage et... Allage et attelage? Voilà, allage et attelage. Donc voilà. C'est quoi ce projet exactement du coup? C'est pour Guillac, pour faire une exposition avec Thierry. Voir après ça, si je peux mettre ça sur peinture. Plus j'ai 3 cadres à la maison vierge, ça tombe bien. Donc voir par la suite, quoi. Pour ensuite exposer. Voilà, exposer. Il a même dit que peut-être vendre aussi. Donc ça pourrait être sympa. Tu coupes pas trop épais, hein? Non, t'inquiète. 1 centimètre, ça va? Ouais, vas-y, pas trop quand même. Regarde, Ouais. peut-être une tranche. Ouais, ok. Alors Pascal, le bénévolat, ça se passe bien? Ouais, super. Super. On t'a fait une promesse d'embauche au moins? Même pas. Ah, ils sont pas gentils avec moi, je te le dis. Pourquoi tu viens là, Pascal, en fait? Au moins, ça me change les idées aussi. Je vais rester tout le temps à la maison, enfermé. Puis j'aime bien rendre service. Donc voilà. Donc c'est...
temps que tu viens là? Bah ouais, ça fait 5 ans. 5 ans je suis là. Donc je me trouve bien. Belle petite maison. Je vois des visages. Donc voilà, ça permet aussi de papoter comme dit l'autre. Avec certains. Comme madame là. Qui cause pas beaucoup. Non, mais elle rigole. Non, mais Alors Antoine, toi aussi, t'es bénévole aujourd'hui? Non, je suis salarié, non. Salarié. T'es bénévole de découpe de légumes, quoi. Bah non, pas forcément, je suis payé pour... là, je suis payé pour éplucher tes légumes, là. Ah ouais, d'accord. Ah oui, parce que je suis dans les heures d'embauche, là. Ouais. Ah, t'es un chauffeur polyvalent, alors. Ouais, je suis un agent polyvalent. D'accord. Ouais, voilà. Voilà. Donc j'épluche. J'épluche pour ta future... je sais pas pourquoi il faut éplucher, d'ailleurs. Mais alors, t'es heureux d'être là? Ouais, ça va. Je suis bien. Oui, ça va. Quoi. Et les projets futurs? Bah, ça se met en route doucement, mais sûrement, quoi. Là, pour l'instant, là, j'ai 6 mois de contrat en durée déterminée, quoi. Bah, jusqu'au mois de mars. Et après, on va faire des stages, on verra bien, quoi. Ok. On va mettre à terme le projet professionnel. Je m'aperçois là au bout de 9 mois, puisque ça fait 9 mois, je m'aperçois en fait que tout doucement, on est en train d'aller vers l'atelier comme lieu d'expérimentation de ce qu'elles veulent faire. Et comment nous, en tant que ce soit Bertrand, moi, que ce soit et Amicep et la logistique d'Amicep, comment nous on va être à leur donner les moyens et les outils pour le faire. Tout à l'heure, on échangeait avec Alina, elle veut postuler sur un poste de commis de cuisine en crêperie. Elle n'a jamais tourné de galette, donc je lui ai proposé qu'on discute avec Bertrand de manger une galettoire chez moi, je peux l'amener, on va trouver des galettoires. Et puis du coup, elle va nous faire manger des galettes sur 2-3 repas pour qu'elle s'y exerce. T'as assez pour les autres, oui. C'est-à-dire que juste avant, j'ai perdu mon compagnon, donc que je m'occupais. Donc ça fait 11 ans que... 9 ans que je ne travaille pas. Donc retrouver le monde du travail, c'est pas évident. Alors, surtout quand on a un certain âge aussi. Et puis le monde du travail, c'est un monde que je connais plus depuis un moment, quoi. Donc le fait de se remettre dans le boulot, de parler, avec rien qu'un entretien et compagnie, c'est un truc que j'y arrive pas. Donc le fait de venir ici, ça permet de mieux m'exprimer, ce qui n'est pas évident, de mieux m'exprimer, de me tenir, de savoir comment s'habiller aussi. Donc c'est tout un monde qu'on redécouvre quand on a été inactif depuis un certain moment, quoi. Excuse. Bon appétit tout le monde. Depuis combien de temps tu es en recherche d'emploi? Depuis 2013. Ouais. J'ai fait une formation, après j'ai dû être hospitalisée. Donc du coup j'ai dû arrêter ma formation. Et puis depuis, je suis à la recherche. En plus j'ai pas de moyen de locomotion, ce qui n'est pas évident. J'ai essayé de passer mon permis, mais j'ai loupé mon code d'emploi, ça m'a découragé, j'ai tout arrêté. Oh non, on vient tous de situations un peu différentes. Bon, après, il y a les addictions, c'est des problèmes qui sont qui se répètent un petit peu, bien que les addictions ne sont pas au même produit, que même la manière d'être addict est différente d'une personne à l'autre. Et puis sinon, il y a les gens qui ont eu des mauvaises histoires, quoi. Donc, eux, il faut le temps qu'ils s'en remettent de toute façon. Mais tout ça, ça aide, quelles que soient les personnes. Le fait d'être ici dans une bonne ambiance, le fait de voir les autres accepter, on sait qu'on sera accepté aussi, et tout ça, ça crée une inertie en fait. Donc en fait, d'emblée, les gens se sentent bien. Je suis tout le temps dehors, de toute façon. J'aime pas rester enfermé, à part s'il pleut, que je peux rien faire dehors, mais sinon je trouve toujours quelque chose à faire dehors.
Ça me plaît. Le travail en plein air. Parce que j'ai assez travaillé en cuisine, enfermé dans des cuisines 12 heures par jour. Ça fait beaucoup de bien d'être dehors. Voilà, ça fait 4-5 ans au moins que j'ai pas remis les pieds dans une cuisine. Mais j'en ai fait des saisons et des saisons. Je suis allé pour faire une saison dans le sud, je suis resté 10 ans. J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à Londres. Et le métier de cuisinier m'a permis de pas mal voyager, de rencontrer beaucoup de gens. S'il n'y avait pas le RSA, ce serait bien misère quand même. Hein. J'arrive à faire avec ça, mais on va pas bien loin, quoi. On peut pas se permettre d'extra, vraiment. Faut vraiment compter. Vous êtes que 5 ? Oui. J'ai arrêté de travailler il y a à peu près 3 ans parce que je suis tombée malade. Enfin, j'ai eu deux opérations, une après l'autre, et donc j'ai pas pu travailler. Donc ça va faire 3 ans. Ouais. En tout cas, ça commence bien, la soupe est délicieuse. Elle est bonne, hein ? C'est fait avec amour. Je travaillais par chèque emploi-service. Je m'occupais des personnes âgées. Donc j'ai fait différentes... Enfin, dans ma vie, j'ai fait plein de choses, quoi. Le premier métier, c'était coiffeuse. Et après, voilà, ça a amené que j'ai pas pu continuer ce métier alors que j'aimais beaucoup. Et donc, après, j'ai fait plein de choses, quoi, différentes. Et dans ma vie, je crois qu'on apprend toujours. Hein. Ah non, elle fait pas ça. Hein. D'accord, Caroline, j'arrête, promis. Fais gaffe, hein, fais gaffe, hein. Ah, promis, je te filmerai plus jamais, Caroline. Fais gaffe parce que moi, je suis violente, hein, comme fille. Promis, et puis il continue. Caroline, tu vas où? Je me pars. Salut. N'oublie pas ta robe. Ouais. Le fait de revenir ici, ça m'a redonné une envie de partager, de recevoir, le plaisir de faire. Toutes ces choses-là, je ne les avais pas avant. J'ai passé des années SDF, donc en fait, j'avais pas cette habitude en fait. Donc ça a été quelque chose que j'ai acquis en fait de nouveau. Puis j'ai jamais aimé travailler en équipe avant, donc même le peu de choses que j'aurais pu faire en activité extra-professionnelle, je le faisais pas parce que j'ai jamais aimé le travail d'équipe, j'ai toujours été à fond sur mon truc tout seul. Donc ça aussi, j'apprends ici un petit peu à partager, quoi, à déléguer. J'ai beaucoup de mal encore, mais j'essaye. Ça, je trouve que ça devrait pas sortir, si. C'était comme ça sur la photo que tu m'as montrée. Je sais pas, celui-là, je le trouve un peu plus... En fait, là, c'est aligné, mais c'est que celui-là est plus épais, quoi. Ouais, non, mais de hauteur, je parle. Hein. Je parle si pas tu veux, je peux peut-être essayer de te le limer non, pour que ça soit un peu plus fin. De toute façon, c'est bien quand c'est pas... Non. Au contraire, c'est bien quand c'est pas droit, machin et tout. Okay. Ça fait naturel, RTL. Moi, j'ai beaucoup de soucis de santé. Donc, quand je viens là, je m'évade un peu. Je pense plus à mes soucis. Je pense plus... voilà, là, je te parle, j'ai plus mal aux intestins. Quoi. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Ça nous aide un peu à aller vers les autres et puis à partager des tas de choses et puis aussi de parler entre nous, quoi. Est-ce que tu penses que ça va t'aider justement dans cette recherche d'emploi, ce que tu as fait ici? Oui, complètement, oui. À quel niveau du coup? Social déjà. Être moins renfermée sur moi-même. Déjà que je ne suis pas beaucoup causante. Le fait d'être là, oui, je suis plus ouverte aux autres. Donc ça me facilite pour l'avenir, quoi. Je mets du jaune dedans, tout simplement. Et puis tes feuilles, il tient sur quoi, là? Sur l'arbre qui est là. Et puis le fait d'être avec d'autres personnes, avoir des contacts plus humains, puis pas être enfermé. Là, venir ici, ouais, ça m'a boosté. Hein. Ça m'a boosté, donc j'ai repris confiance en moi. J'ai même pris du poids. On prend soin de nous. Déjà, on prend du bio. Ça vient de notre jardin, donc c'est déjà pas mal. Et oui, je prends soin de moi, nous prenons soin de tout le monde, et puis nous faisons ce qu'on peut. Nous donnons le maximum de ce qu'on peut donner.
Tu couds déjà une côté comme ça, après tu remets à l'intérieur. Donc ça fait comme ça. Ça va te faire une encolure là, automatiquement. C'est pas que tu n'arrives pas à me suivre, c'est que tu comprends rien. Oui, ça va. Non mais, t'aimes bien avec les machins, tiens. Par contre, je te laisse les coups, hein. Tu peux préparer ta machine déjà. Oui, déjà, je signalais que j'ai récupéré mon permis. Et on m'a forcé, j'ai eu le courage de le faire et j'ai réussi à l'avoir. Et je suis fière de moi. C'est pas le même PowerPoint que moi. Moi je trouve ça pas mal, hein, c'est bien. Ouais. Surtout que c'est assez chargé au niveau du texte, il faut bien expliquer, hein, évidemment. Donc voilà, la solution des bulles que tu as trouvée, c'est pas mal. On comprend bien que voilà la plateforme et toutes les missions de la plateforme Atelier Cuisine. Alors, il y a eu vraiment des grands changements puisque déjà il y a eu l'acquisition d'un moyen de transport. Là, il y a mon scooter qui est derrière. C'est quand même quelque chose que j'ai eu grâce à l'aide que j'ai eue ici par Marie-Louise Poirot, notre référente. Et puis il y a aussi un parcours santé que j'ai refait un peu avec elle, donc c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait de moi-même tout seul. Il y a aussi la remotivation vers une formation qui pourrait m'apporter un emploi plus tard et que j'aurais pas été vers cette formation si j'avais pas eu l'aide ici, le soutien psychologique et même simplement le fait de voir la possibilité. Et j'aurais peut-être pas pu faire cette remobilisation s'il n'y avait pas eu la première étape de resociabilisation. Allez, oui, patron. Et puis là, je suis tout seul chez moi à la maison, les parents sont tous les deux hospitalisés, donc ça me fait du bien de venir voir du monde un peu ici pour pouvoir discuter, voir... Il y a des activités, donc c'est bon pour le moral. Il n'y a pas beaucoup de gens qui oseraient venir aussi. Il faut avoir envie de venir parce que c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a des jours bien, il y a des jours pas bien. On n'est pas tous en bonne forme, ça peut arriver. Mais le fait d'être entre nous, on se soutient. On se soutient tous et puis il y a une bonne convivialité entre nous. Et quand nous recevons des nouveaux arrivants, on essaye de les mettre à l'aise, comme on a été, quand nous voit notre arrivée, on a été très bien accueillis, donc nous faisons de même pour les nouveaux. C'est qu'à partir du moment où on est accueilli et écouté, je pense que le plaisir, le bien-être, il vient de là simplement. De pouvoir parler sans contrainte de tous les problèmes qu'il peut y avoir, qui sont des fois des problèmes un peu privés ou des choses dont on a du mal à parler même avec des amis, mais ici on peut, donc on se lâche et du coup ça c'est une libération un peu. Nathalie, pourquoi c'est toi qui fais le ménage, t'es punie? Non, je ne suis pas punie, c'est parce que c'est pour me, rapprendre à faire le ménage, me remettre dans le bain, quoi. Quand que je trouvais faire un stage et qu'il va falloir que je reprenne à retravailler plusieurs heures d'affilée pour faire le ménage, quoi. Est-ce que ça c'est plutôt ton métier, c'est ce que tu aimerais faire? Oui, le ménage, oui. Reprendre le ménage. Voilà, quoi. Là, on te remet dans le concret, quoi, en fait. Voilà, exactement. Puis bon, c'est plaisant. J'aime bien travailler toute seule. J'aime pas avoir un patron derrière moi ou travailler en équipe. Je préfère être toute seule, faire mon petit ménage. Puis voilà, quoi. Ah, ça t'aime bien, ça... Ouais. La tranquillité. Ouais, voilà. Ça calme l'esprit. Voilà. Je vois la suite, moi personnellement je crois que je vais être encore à la maison, ou à moins que je puisse faire encore un petit mois pour mieux me sortir, mais je crois que je vais être un petit peu à la maison le temps que je trouve une voiture, quoi, c'est ça. Moi tant que j'ai pas la mobilité pour aller travailler, je serai bloquée. Alors c'est une formation de technique de réseau et ça me permettrait d'avoir une activité rentable. Si je crée une entreprise qui serait au départ de la réparation et maintenance informatique, mais c'est pas ce qui rapporte.
Donc la technique de réseau pourrait me donner des contrats avec des sociétés et ça fera une bonne rentrée d'argent pour compenser le reste, quoi. Il y a aussi le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que moi, s'il n'y a pas le plaisir, je ne fais pas. D'un point de vue professionnel, donc en fait, l'objectif, c'est quoi ici concrètement? Ben moi, pour moi, pas grand-chose, que j'attendais à la retraite. Donc par contre, je viendrai bénévolement, quoi. On m'a proposé de venir et puis de pouvoir accompagner les personnes, pouvoir parler, pouvoir partager, les écouter. Enfin, voilà, quoi. Ça me plaît bien. Dialoguer avec les gens, quoi. Pouvoir aider si je peux apporter quelque chose, c'est bien. C'est quand on regarde les personnes 9 mois après, et moi ça fonctionne. Il y a un changement. Alors, sur le plan social, des fois, c'est tout petit, mais au niveau de l'être, ça se voit. Il y a du mieux-être. Il y a un espoir de vie, il y a une façon, un positionnement différent. Enfin, moi, voilà, on le vit, hein, on le vit. Par exemple, comme ça, c'est que des modèles à chaque fois. Là, c'est des modèles. C'est magnifique, ça. Et c'est une pièce. Hein. Tu n'en auras pas deux des comme ça. Là, c'est du travail. Je peux même pas le refaire, il n'y a plus de bout de bois comme ça. Là. Donc voilà, chacun a choisi d'en avoir un. Donc ça, il fait un peu peur, hein, celui-là. Je sais pas si il est génial. Alors honnêtement, pour un oiseau, aller dans la gueule d'un chat, ça va être compliqué. C'était l'idée à Bertrand. Après, c'est juste pour savoir comment les fixer. Alors, on a vu soit c'est des fils de fer qu'on met juste à l'arbre et ici, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, je sais pas si on va les mettre dans un arbre, des trucs comme ça. Je sais pas. Bah après, si. Alors. Moi, je sais ce qu'on va faire. On va les revendre beaucoup plus cher que on les garde et puis on les vend nous-mêmes. Alors, c'est vrai que ah non, on fait des œuvres d'art là. Du coup, ouais, mais c'est vrai que du coup, pour les prix, ça, on avait dit c'était 5 €, on s'était mis d'accord. Mais du coup, ça, on s'est dit. Ah ça y est, vous avez revu. On va peut-être renégocier, mais bon, après, voilà, c'est en fonction du... Parce qu'il y a eu quand même, voilà, ils se sont vraiment tous bien prêtés au jeu. Ah bah oui, on voit bien qu'il y a eu du travail de fait là. C'était fait avec nous. C'était fait avec nous. Ouais, celui-là, il est lourd. C'est MC Chiadé, quoi, il y a mis du temps. Même si la personne est très éloignée de l'emploi, que ça fait 10 ans, 20 ans qu'elle n'y est pas allée, même 30 ans, la personne que j'ai accompagnée le plus, ça fait 30 ans qu'elle n'avait pas bossé, et à la fin, elle avait un CDI. Donc, c'est jamais intégralement mort. Il y a possibilité qu'elle puisse être indépendante, autonome, et qu'elle puisse subvenir à leurs besoins comme moi, quoi. Hein, voilà. Et ça, la plateforme, c'est une possibilité. C'est là où je trouve que c'est quand même intéressant, cette dynamique-là qui est recherchée. Ça faut pas la lâcher. Vous avez des artistes parmi vous pour Donc il se peut que tu quittes la structure avec un véhicule. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Ça serait bien. Ça serait bien. Ah, ça serait encore mieux. C'est ce qu'on espère. Merci. Ah ouais, ça serait encore mieux. Que je puisse partir avec tous les outils adéquats, ce serait encore mieux. Donc maintenant. La voiture, le CV dans la boîte à gants. Voilà. Et donner toute ma personne pour que je puisse être embauchée quelque part. S'il vous plaît. Aidez-moi. Venez ici, tout est bien. Et vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mets-la devant, celle-là, si tu veux, Antoine. Ouais. Ça m'a permis de me resociabiliser, redécouvrir certaines de ces capacités qu'on avait oubliées, qu'on avait mises en sommeil, de pouvoir faire le point sur soi-même aussi, parce qu'on est quand même encadré par Bertrand, par Malou. On voit nos défauts et on peut résoudre nos défauts, on peut résoudre nos obstacles, on peut s'améliorer soi-même. Bon, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est quand même une première étape, c'est bénéfique, voilà, c'est un tout mélangé, quoi. Depuis que je suis ici, j'ai été accueilli à bras ouverts et maintenant j'essaye de faire la même chose avec ceux qui arrivent. Donc ouais, c'est vraiment une inertie de bonheur, je dirais. Une inertie de bien-être qu'on ramène un peu chez nous aussi.
tous, on s'entend super bien, on discute, on échange, on a des bons moments de rigolade, on a tous appris à se connaître, on se connaissait pas spécialement par le passé, mais je pense qu'on est devenu une bande de potes quelque part, quoi. Je crois que maintenant on a besoin quoi, d'être solidaire et puis d'être à l'écoute des autres et puis pouvoir aider et enfin, de faire des tas de choses. À plusieurs on fait des tas de choses. Hein. Et ouais, ça passe vite une vie. Hein. Ça passe très vite. On s'aperçoit pas mais ça passe vite. J'ai 62 ans, bientôt 63. Et voilà. Je m'aperçois que le temps il a dû passer d'une vitesse. Et voilà. Et je suis là.